Le millionnaire découvre que sa mendiante noire cache quelque chose de dangereux et choque. La ville brillait ce soir-là, mais d'une lumière fausse, presque agressive. Les gratte-ciel étincelaient, des pubs géants clignotaient partout, pendant que dans l'ombre des ruelles, la misère grignotait les corps et les âmes. C'est là, sur ce bout de trottoir craquelé, que Caïque, jeune garçon à l'air sale, s'était glissé. Pas n'importe où, juste devant l'immense manoir d'Édouard. L'homme d'affaires numéro 1, celui dont la richesse faisait rêver, mais aussi murmurer. Caïque n'était pas simplement un gamin des rues ordinaires. Non, cet après-midi, il avait vu un truc qui le gelait jusqu'aux os. Une scène que personne ne devait connaître. Derrière les fenêtres grandioses, il avait surpris Viviane, la femme d'Édouard, au sourire parfait, en train de glisser un liquide opaque dans le verre de son mari. Le poison. Une image qui tournait dans la tête de Caïque comme un cauchemar éveillé. Tout son corps tremblait, sa gorge brûlait, prêt à hurler, mais la peur lui fermait la bouche. Ce soir-là, le manoir vibrait d'une fête luxueuse. Des rires creux se mêlaient au tintement des coupes, le parfum des fleurs exotiques flottait dans l'air glacé, et les nappes blanches étaient éclaboussées de mets précieux. Édouard, tiré à 4 épingles, était assis au milieu de la table d'honneur, un roi dans son royaume de cristal et d'or. Mais ses yeux trahissaient un poids sourd, un mal invisible qu'il cachait derrière un sourire. Automatique, Caïque, infiltré comme un fantôme, criait mentalement, ses mots noyés dans l'orgie de faux semblants. Personne ne le regardait, ni n'entendait. Il s'approcha, haletant, les mains serrées en poing, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Un mur invisible le repoussait. Des murmures froids d'invités bien habillés qui balayaient d'un regard méprisant son corps maigrelet. « Dehors, gamin, tu gênes. » Une voix dure, sèche, lui ferma la porte au nez. Caïque, rejeté comme une tache sur le tableau parfait, tituba vers la porte, les yeux agrandis. Il vit Édouard lever sa coupe dans un geste presque mécanique. Puis, sans prévenir, le masque du millionnaire vola en éclats. Son corps se raidit, ses mains se crispèrent, il chancela brutalement. Un cri étranglé et ciao le roi. Tomba, au milieu des éclats de verre et des regards horrifiés. Personne ne comprenait. Personne ne semblait réaliser que la nuit venait de basculer dans l'horreur silencieuse. Caïque restait là, à 2 tas, dont la voix disparaissait dans le vacarme devenu soudain lourd. La fête tournait à la tragédie, mais le poison, lui, coulait dans le sang d'Édouard, invisible, mortel. Qu'est-ce que Viviane mijotait vraiment, derrière son sourire parfait? Quel secret explosif avait déclenché tout ça? La ville, au contraste fou, semblait retenir son souffle, tandis qu'un garçon des rues, ignoré de tous, tenait entre ses mains la clé d'un mystère qui allait tout changer. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Caïque, paralysé par l'horreur, observait la scène, les yeux écarquillés. Le cri de la foule, comme un choc électrique, gronda dans la salle. Des verres tombèrent, des rires se transformèrent en soupirs affolés.
Édouard gisait au sol, une flaque de rouge se répandait autour de lui, son visage figé dans une expression de surprise. Un instant, tout était calme, comme si le monde avait suspendu son souffle. Puis les cris, les alarmes. « Qu'est-ce qui se passe, Édouard » hurla Viviane, s'élançant vers son mari. Mais son visage n'était pas celui d'une épouse en détresse. C'était le masque d'une femme qui cachait une ambition sombre. Caïk se sentit défaillir. Il avait découvert quelque chose de bien plus grand que lui, bien plus dangereux. Il devait fuir, mais ses jambes restèrent rivées au sol. Une silhouette émergea des ombres, un homme aux traits durs s'avançant, l'air menaçant. C'était là, des associés d'Édouard. Un homme dont la présence évoquait les serpents, sournois et prêt à frapper. « Laissez-le, c'est un gamin des rues, il n'a rien à voir avec ça !» gémit un invité allaitant. Mais le ton de l'homme résonna. « Ne sous-estime pas les enfants de la rue. Ils voient et entendent des choses que nous préférerions ignorer. » Caïk réalisa alors que sa voix était revenue. « Je sais ce que vous avez fait !» cria-t-il, sa peur se transformant en bravoure. Le silence tomba à nouveau, l'attention se braquant sur lui. « Je vous ai vu, elle a mis du poison dans son verre. » Un murmure s'éleva dans la salle. Les visages passèrent, de l'horreur à l'incrédulité, puis à la méfiance. Viviane fixa Caïk, ses yeux brûlants d'une colère glaciale. « Tais-toi, petit waif. Personne ne croira un instant à tes mensonges. » Sa voix tranchante résonna, pleine de menaces. Mais derrière son regard, une panique émergeait, une peur profonde. Soudain, un coup de feu retentit, résonnant dans le manoir. La panique s'empara des invités. Des cris, des gens qui couraient dans tous les sens. Au cœur du chaos, Caïk aperçut une ombre furtive dans le coin, juste au moment où un homme masqué s'immisçait par la porte arrière. « Trouvez-le » cria l'homme aux traits durs, désignant Caïk. « Ne le laissez pas s'échapper. Il sait trop de choses. » La terreur s'insinua dans l'esprit de Caïk. Il savait qu'il devait partir, mais l'adrénaline le maintenait immobile. Vers l'extérieur, il pourrait s'échapper, retourner à la rue. Mais dans un geste brusque, l'homme masqué, armé d'un pistolet, s'approcha rapidement. Caïk pivota, scrutant le hall couvert de champagne renversé et de cris alarmés. C'était l'évidence. Il était piégé au centre d'un jeu bien plus grand. Juste devant lui, Viviane, pleine de rage, tourna son visage vers l'associé, sa voix s'élevant dans la tempête. Il fallait le garder sous contrôle. Nous ne pouvons pas laisser cet enfant révéler notre secret. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Secret? Quel secret? L'esprit de Caïk tourbillonnait. Avait-il vraiment découvert quelque chose d'inimaginable? L'homme masqué se rapprocha, une lueur sauvage dans les yeux. « C'est fini pour toi, petit. » Ces mots glaciaux emplirent l'air, mais dans le même instant, des sirènes de police résonnèrent au loin. Caïk sentit un espoir fragile l'envahir. Mais l'ombre du danger restait, prête à frapper. Et derrière Viviane, les portraits de famille semblaient rire, comme si l'horreur de cette nuit n'était qu'un acte de plus dans une pièce tragique qui ne faisait que commencer. Au cœur du chaos, Caïk sentit une sueur froide couler de son front. Les sirènes se rapprochaient, mais tout résonnait comme une guitare désaccordée autour de lui. L'homme masqué s'approchait, la menaçait. Caïk serra les poings, sa bravoure vacillante. Viviane, d'un mouvement vif, se tourna vers lui, son regard brûlant de haine. « Tu vas le regretter, petit. » Entre les cris et le tumulte, une scène se déroulait, plus sombre que toute la nuit. Soudain, un fracas immense fit trembler les murs. La porte principale s'ouvrit en grand, révélant un groupe de policiers.
Des ombres armées de lampes torches se précipitèrent dans le hall, leur voix autoritaire brisant l'atmosphère d'hystérie. Les invités, figés, se figèrent dans leur terreur. La panique gagna la pièce, et dans ce tumulte, une image quelque peu incongrue émergea. Un homme, grand et élancé, surgit de l'arrière de la foule. Il portait un long manteau sombre qui flottait autour de ses chevilles. Chaque pas semblait résonner comme un tambour, cristallisant l'attention d'eux. Tous, même celle de Caïque. C'était Gabriel, un ancien associé d'Édouard supposé mort dans un accident de voiture des années plus tôt. Un spectre ressuscité. Les murmures s'intensifièrent. Impossible! Il est censé être mort! Le choc paralysa l'assemblée. Viviane blêmit. Ses yeux trahissaient sa peur. Elle scruta la pièce, puis se tourna vers Gabriel, consciente que l'apparition de cet homme allait tout changer. « Que fais-tu ici » articula-t-elle, sa voix stridente trahissant son tourment. Gabriel sourit, un sourire froid et calculateur. « Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. » Son regard fixa Édouard, allongé au sol. « Et pour te faire payer pour tout. » Caïque, le cœur battant, ne comprenait pas. Quoi? Quelle était cette histoire qui se tissait lentement autour de lui? Tout à coup, tout lui semblait irréel. Ce n'était pas qu'un meurtre, c'était un complot. Viviane, inexpressive, se mit à rire d'un rire amer, juste une note de folie dans ce décor horrifique. « Tu n'es qu'un fantôme, Gabriel. Personne ne se soucie de tes rêves de vengeance. »« Faux !» s'écria tout à coup Gabriel, sa voix vibrante. « J'ai des preuves qui vont vous détruire, toi et tout ce que vous avez construit. » Les agents de police, aussi méfiants qu'alertés, s'étaient regroupés autour de Gabriel, intrigués. Caïque, dans un dernier sursaut, tenta de s'avancer. Mais la menace de l'homme masqué restait palpable, comme un serpent, prêt à mordre. « Il sait ce qui se passe », lança-t-il, désespérément. « Il sait que Viviane a tué Édouard. » Un frisson balaya la pièce. Les murmures redoublèrent. Chaque regard se posa sur Viviane, la tentatrice devenue coupable. Elle fulminait, son masque de femme parfaite fissuré. « Je vais vous montrer qui est vraiment la maîtresse ici », hurla-t-elle. En un instant, elle s'avança, déterra un petit pistolet dissimulé dans sa ceinture, son visage retrouvant une noirceur glaçante. Un silence pesant s'installa, et la tension était palpable. Tout se figea. Au moment où la gâchette serait pressée, l'horizon se brouilla. Que se passerait-il? Et là, au milieu de ce tourbillon, un cri perça l'air. Non pas un cri de terreur, mais un cri d'une voix familière, rugissant de douleur. C'était Édouard. Son corps revenait à lui, à la surprise générale, se redressant lentement, comme un mort qui refuse de reposer en paix. Une confusion totale s'installa. « Je ne suis pas mort !» hurlait-il, ses yeux fous fixant Viviane. Caïque, en proie à la panique, sentit ses os se geler. Tout ce qu'il croyait savoir, toute la vérité sur cette nuit sombre, venait peut-être de changer à jamais. Qui était vraiment le marionnettiste de ce drame tragique? La réalité était plus tordue qu'il ne l'avait imaginé. Derrière le tumulte, alors qu'Édouard hurlait pour la première fois depuis sa prétendue mort, l'atmosphère devint électrique. La foule pétrifiée ne savait plus où poser son regard. Caïque, les jambes tremblantes, observait Viviane, dont le masque de froideur se fissurait sous la pression grandissante. L'homme masqué, toujours aussi menaçant, se détourna pour faire face à cette résurrection inattendue. « Non, non, non !» vociféra Viviane, son visage blême. « Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être ici !» Le regard d'Édouard, furieux, était un mélange d'incompréhension et de rage.
ce n'était pas seulement une question de retour. C'était l'effondrement d'un empire qu'elle avait soigneusement tissé autour d'elle. « Tu as essayé de me tuer, Viviane !» Sa voix résonnait avec une force inouïe, semblant faire vibrer les murs du manoir. Caïque retint son souffle. Ce qu'il avait d'abord pris pour un acte de trahison se transformait en une lutte de pouvoir sombre et perverse. Il ressentait la chaleur de la colère d'Édouard, mais quelque chose d'autre se cachait derrière ce défi. Une vérité qu'il était encore loin de saisir. Gabriel, debout, impassible, observa la scène, un sourire diabolique sur le visage. Oh, regardez comme la vérité éclate au grand jour. Une femme prête à tout pour garder son trône. Elle a oublié que ceux qui dansent avec des cadavres finissent par être entourés des leurs. Le tumulte monta d'un cran, et une aura d'incertitude enveloppa la pièce. Les murmures des invités se mêlèrent aux éclats de rire nerveux, mais tous sentaient que quelque chose de périlleux se profilait. Les révélations, à ce stade, devenaient explosifs. « Ce n'est pas ce que vous pensez », lâcha Viviane, manifestement anxieuse. Ses yeux furetaient dans la foule, cherchant une échappatoire. « Édouard, tu es revenu, mais tu n'as pas compris. Ce n'était pas pour toi que je voulais, que je devais. » Caïque, la gorge serrée, fit un pas en avant, déterminé. « Vous avez essayé de le tuer. Je l'ai vu. Je sais ce que vous avez fait. » Sa voix, bien que tremblante, portait la force d'un garçon qui avait tout à perdre. Soudain, avant qu'elle puisse réagir, un coup de feu détonna à nouveau. Mais cette fois, le tir provenait d'une autre direction. Les cris s'élevèrent dans un chaos indescriptible. La silhouette de l'homme masqué s'effondra, un trou noir s'étendant à l'arrière de sa tête. Viviane recula, pétrifiée, et tous les regards se tournèrent vers la source du coup. Dans l'ombre, une silhouette se détacha. Une femme, fine et élancée, était apparue, son regard fier et inébranlable. « Vous avez oublié que je suis toujours là, Viviane. Qu'elle te retrouve ici est la dernière de mes préoccupations. » Caïque se figea. C'était Christine, la sœur d'Édouard, disparue depuis des années dans des circonstances mystérieuses. Les murmures de l'assemblée s'intensifièrent, chacun s'interrogeant sur les liens qui tissaient cette tragédie. « Tu n'as jamais voulu que je sois de retour, n'est-ce pas ?» articula Christine, sa voix glaciale. Tout ceci n'a été qu'un jeu de manipulation. Et maintenant, c'est moi qui contrôle le plateau. Édouard, toujours vivant, montra les dents. Un mélange de douleur et une volonté de vivre qui brilla dans ses yeux. « Tu es vivante, mais pourquoi ?» Une tension palpable s'installa. Caïque tenait son souffle. Les rôles étaient en train de changer. Qui serait le véritable marionnettiste? Que se passerait-il alors que les alliances s'effondraient autour d'eux? Les sirènes de police résonnèrent à l'extérieur, mais l'adrénaline était à son comble. Les invités, figés, n'osaient même pas bouger. Chaque regard, chaque respiration, chaque geste était un jeu de pouvoir affolant. À ce moment-là, le cri de Caïque retentit. « Dites-moi que vous êtes tous fous !» Un simple garçon des rues confrontant un monde corrompu. La vérité dévoilée ne faisait que commencer, mais Caïque se sentait pris dans un tourbillon dont il ne pourrait peut-être jamais s'échapper. Les secrets, les mensonges, rien n'était comme il semblait. Et alors que le chaos régnait, une ombre encore plus sombre se profilait à l'horizon. La tension était palpable et tout s'était arrêté. Caïque, le cœur battant, regardait autour de lui. Édouard, debout là, presque miraculeux, représentait une chance de trouver une voie de sortie, mais le danger était encore présent. Viviane avait sorti son arme et le regard des invités oscillait comme un pendule. « Je vais finir ce que j'ai commencé !» hurla-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse tirer, un cri déchira l'air. Une voix familière. C'était Christine, mais son timbre était différent, teinté de douleur et de désespoir. « Non, Viviane, attends !» Tout le monde se retourna. Christine avançait,
le visage blême, les larmes aux yeux. Dans sa main, elle tenait une petite boîte, ornée de symboles étranges. Une boîte qu'elle avait toujours gardée cachée. « Je sais ce qu'il y a là-dedans, s'écria-t-elle. Ne fais pas ça, Viviane. Le regard de Viviane passa de l'arme à la boîte, et il y eut un instant où le temps sembla suspendu. Une de ces rares secondes où la vie pourrait basculer. Les murmures de la foule se tarirent. Tout le monde retenait son souffle. Christine, visiblement en proie à la panique, ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. Un éclat lumineux en jaillit, illuminant son visage d'un halo d'urgence et de peur. Les yeux de Caïque s'écarquillèrent. Il ne comprenait pas, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. C'était presque palpable, comme si la lumière elle-même hésitait à s'aventurer. C'est un héritage familial, un secret. Si tu tires, tu as tout à perdre, Viviane. Les mots de Christine résonnaient comme une cloche d'alarme. Mais Viviane, avec toutes ses ambitions, ne recula pas. Le regard fier, elle pointa toujours son arme vers Édouard, la colère l'emportant sur la peur. « Je suis la seule maîtresse ici. Ce que tu as à offrir ne vaut rien. » Et alors, comme une vague sur le rivage, tout explosa. À l'intérieur de la boîte, la lumière vrilla l'air, créant une sorte de vortex. Caïque, aveuglé, recula à sa peur atteignant des sommets. La foule, un moment engourdie, se mit à crier, à courir dans tous les sens. Les gens chutèrent, tombèrent, mais le regard de Caïque restait fixé sur l'éclat. Une silhouette dans le chaos émergeait, s'avançant vers Christine. C'était Édouard, se remplissant d'une rage noire. Comme s'il prenait élan pour la vérité. Quel secret! Où est l'héritage, Christine? Qu'est-ce que tu caches? Christine balbutia, tremblant sous le poids des yeux désapprobateurs. Tu ne comprends pas. Cela pourrait détruire notre famille, tout ce que nous avons. Elle l'observa, son visage marqué par une douleur indescriptible. Mais alors, dans un geste délibéré, elle lâcha la boîte, laissant l'éclat se répandre dans la pénombre. Un crissement se fit entendre, comme une bête qui s'éveillait de son sommeil. Les porte-paroles de Viviane, les invités et tous ceux qui avaient cru que la nuit serait parfaite, reculèrent, hésitants. « Non, non, qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Viviane. Mais déjà, l'éclat tournait autour d'eux. Son souffle se raccourcit tandis qu'un souffle glacial émanait de l'objet au sol. Un bruit sourd. Christine, rassemblant son courage, poussa un cri. « C'est notre héritage, c'est le pouvoir de notre lignée, quelque chose que tu ne peux pas comprendre, Viviane. » Puis, tout se figea. Le temps, comme arrêté, scella les âmes ensemble dans la douleur ressentie. Une explosion soudaine. Une lumière aveuglante éclata, engloutissant tout sur son passage. Les cris se mêlèrent aux éclats, et tout le monde, étrangement relié par cette vérité secrète, sombra dans un noir profond. Caïque, toujours là, serra les poings. Il croisa le regard d'Édouard juste avant que tout ne soit plongé dans l'obscurité. Des souvenirs, des secrets, des vérités oubliées. Rien ne serait plus jamais pareil. Et dans ce noir, une question flottait. Qu'avaient-ils réellement éveillé ensemble? Au cœur de l'obscurité, le chaos régnait. Caïque, encore sous le choc de cette explosion de lumière, se tenait là, paralysé. Les cris des invités se mélangeaient aux hurlements des policiers. Un vent glacial emportait les ombres des secrets révélés. La scène qui s'était jouée devant lui était devenue une toile d'angoisse imbriquée dans des rugissements de tourmente. Soudain, un tremblement de terre secoua le manoir. Tout s'affaissa. Les murs se mirent à vibrer comme s'ils allaient s'effondrer. Caïque sentit son cœur battre la chamade. Quelque chose n'allait pas.
Le regard de Viviane, toujours planté sur Édouard, se transforma en terreur. Puis, comme un bruit sourd, la boîte s'ouvrit toute seule. Un souffle puissant, noir comme l'encre, jaillit de l'intérieur. Des ombres s'échappèrent dans la pièce, créant des silhouettes grotesques qui dansaient autour des invités pétrifiés. Chaque visage affichait une expression d'horreur, mais l'angoisse de Caïque était palpable, lourde comme une pierre dans son ventre. Et là, un cri strident retentit, faisant vibrer les vitres. C'était Christine, les yeux écarquillés, frôlant la folie. « Non, ne le libère pas, il ne doit pas ressortir. » Mais quel esprit avait-elle réveillé? Les murmures des convives se mélangeaient à sa voix désespérée. Édouard, furieux, avança, son doigt pointé vers Viviane. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais la réponse se perdait dans le tumulte. Soudain, une silhouette émergea des ombres, un visage familier. C'était Marc, le meilleur ami d'Édouard, lui aussi censé être mort dans l'accident. Son apparition était une perle obscène au milieu de la tragédie. Un air de mépris sur le visage. « Tu as joué avec le feu, Viviane. » Une onde de choc traversa la salle. Caïque cligna des yeux. Était-ce possible? Marc était revenu. Mais pourquoi? La confusion cessa brièvement, l'incrédulité s'emparant de l'assemblée. Les murmures grandissaient, et chacun se dévisageait, comme cherchant une explication logique à cette situation cauchemardesque. Viviane, toujours armée, tremblait. « Tu n'es pas censé être ici. Tu es mort. Comment ?» Les mots s'entrechoquaient dans sa gorge, incapable de sortir. À cet instant, tous se tournèrent vers elle, leur regard trahissant la panique. Marc, d'un geste théâtral, révéla un petit boîtier à ses pieds. « Ça, c'est ce que vous avez voulu cacher. L'héritage. Tous ces secrets ne conduisent qu'à la chute. » La tension, déjà palpable, atteignit un sommet insupportable. Ce petit dispositif, étrange et brillant, semblait être la clé de tout. Les murmures devinrent des cris. « Qu'est-ce que c'est? Que va-t-il faire ?» Les invités s'agitaient, leur instinct de survie les poussant à fuir. Caïque, les mains moites et le cœur battant, s'avança légèrement. « Mais c'est quoi ce truc ?» Les yeux rivés sur le boîtier, il avait l'impression que tout sur le point de basculer. Dans une ultime provocation, Marc appuya sur un bouton. Un sifflement aigu retentit. La pièce trembla à nouveau. Une détonation. L'explosion qui suivit secoua jusqu'aux fondations du manoir. La lumière devint aveuglante dans un vacarme de verre brisé. L'énergie de la pièce changea brusquement. Le chaos se transformait en un spectacle d'horreur alors que le groupe se retrouvait plongé dans une obscurité glaciale. Comme si la terre même s'était révoltée contre eux. Mais au-delà de la peur, quelque chose d'inexplicable germait. Caïque, trop touché par le choc de cette révélation sur l'héritage obscur, réalisa lentement que les lignes entre le bien et le mal s'étaient estompées. Chaque secret révélé pouvait provoquer l'effondrement d'un monde qu'il n'avait jamais voulu connaître. Et alors que le noir se faisait plus épais, un gémissement trouva son chemin jusqu'à ses oreilles. C'était la voix d'Édouard, perdue mais pleine de détermination. « Nous devons sortir, maintenant !» Mais quel chemin avait-il pour eux? La réponse se perdait dans la tempête, dans ce brasier d'incertitude. Le mystère grandissait. Chaque minute était un mouvement de pendule, et chacun se posait une question. Jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité? Et quel secret allait encore émerger des ombres? Caïque sentit le tumulte crescendo. Le sol tremblait sous ses pieds, comme si tout avait été rassemblé pour l'apocalypse. Les éclairs lumineux issus de la boîte dansaient autour d'eux, et au milieu de ce chaos, Édouard et Christine se faisaient face, chacun tirant l'énergie d'un drame ancien. « Christine, non !» hurla Édouard,
le visage marqué par la douleur d'un frère trahi. Les murs du manoir, autrefois solides, semblaient prêts à s'écrouler sous la tension. Les invités, la peur au ventre, couraient dans tous les sens. Mais Caïque restait cloué, hypnotisé par la lumière et le spectacle, ahurissant, strié de cris et de chaos. Et alors, au beau milieu de tout cela, un bruit strident et déchirant fit vibrer l'air. Comme un coup de tonnerre, la boîte explosa. Une onde de choc ravagea la salle. Des débris volèrent dans toutes les directions. Les cris se mélangèrent à la poussière, et la lumière se transforma en ombre épaisse. Tout s'assombrit. Quand la poussière se dissipa, une silhouette émergea des décombres. Une femme, mais pas n'importe laquelle. C'était la mère de Caïque, dont il n'avait plus entendu parler depuis des années, partant dans un éclat sombre qui hantait ses souvenirs d'enfant. Elle se tenait là, les yeux brûlants, comme si elle revenait d'un autre monde. « Maman !» Caïque murmura, sa voix tremblante de surprise et d'espoir. Les regards se braquèrent sur elle, une figure spectrale dans cette tempête de chaos et de secrets. Mais quelque chose n'allait pas. La femme qui se tenait devant lui n'était pas celle qu'il avait connue. Ses traits étaient durs, marqués par une douleur intense, un poids que seule l'absence pouvait forger. « Caïque, je suis désolée, dit-elle, chaque mot tombant comme des pierres dans le silence pesant. Les invités, figés par le choc, ne savaient plus que penser. Viviane, la colère sur le visage, s'interrogea. « Comment es-tu encore en vie ?» cracha-t-elle, son regard plein d'un mélange d'admiration et de mépris. La mère de Caïque ignora son ton. Son regard se fixa sur Édouard, perçant, comme si elle cherchait quelque chose chez lui. « Ils t'ont menti, Édouard. Tout ça, ce n'était qu'un jeu. Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. » Les murmures parmi les invités, variant de l'incrédulité à la révulsion, remplissaient la pièce. Un frisson parcourut Caïque. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi sa mère était-elle ici, maintenant, après toutes ces années? Édouard, les dents serrées, s'avança. « Comment as-tu pu nous trahir? Nous avons cru que tu étais parti pour toujours. » Sa voix était rauque, mais Caïque sentait une étincelle d'espoir l'animer. Avait-il enfin la chance de connaître la vérité? Christine, balbutiante, observa la tension, mais le regard perçant de sa mère. « Ne faiblis pas. Tu ne comprends pas, Christine. Ce que je suis et ce que je sais, c'est au-delà de toi, au-delà de nous tous. » Un choc, une vérité enfouie, un secret qui venait de ces retrouvailles inattendues. L'atmosphère se chargeait d'une intensité nouvelle. Caïque comprit, avec une clarté dévastatrice, que tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'effondrer. Soudain, un éclat furtif se glissa dans l'obscurité. La lumière sortit de la boîte, s'accélérant. Se rechargeant. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» cria Caïque, conscient que l'ombre qui s'approchait était peut-être leur seul échappatoire. Elle éclata d'un rire amer. « Je n'ai pas choisi. C'est la lignée qui décide. Et ce soir, le passé. Et l'avenir se mêlent. » Avant qu'il puisse réagir, un bruit. Un autre coup de feu fit vibrer le hall. Caïque observa terrifié sa mère s'effondrer au sol. Le regard vide. Quelqu'un avait tiré. Mais qui? Tout se figea. Une vérité horrible, plongée dans la terreur soudaine, s'ancra alors que le visage de Viviane se teignait de surprise. Les yeux fixés sur le corps de la mère de Caïque. Ce n'était pas qu'une question de survie. C'était une guerre de secrets, et chacun d'eux aurait à payer le prix. Que s'est-il passé? Stammerait Caïque, son cœur battant la chamade. C'était trop. Qui avait vraiment tiré et pourquoi? Dans une pièce déjà chargée de mystère, un nouveau drame
se dévoilait, laissant planer la question à qui faire confiance. Et là, au-dessus d'eux, la lumière de la boîte vacilla à nouveau. L'obscurité s'installait, et un sentiment de terreur palpable flottait parmi eux. La nuit n'était pas terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Caïque, au milieu de l'obscurité, sentit son cœur s'emballer en voyant sa mère s'effondrer. Une douleur intense le traversa. Les murmures des invités résonnaient comme une mélodie dissonante, chacun tentant de comprendre l'horreur qui se déroulait devant leurs yeux. Les visages déformés par la peur, l'incompréhension, Salle se transforma en un tableau vivant de chaos. Viviane, prise de panique, se mit à osciller sur ses pieds, son arme désormais pourfendant l'air dans une danse. Désespérée. « Qu'est-ce que vous faites » cria-t-elle, comme si la question pouvait balayer la réalité sous ses pieds. Christine, les larmes aux yeux, s'élança vers sa mère. « Maman, non, tu ne peux pas partir !» Elle s'agenouilla à côté d'elle, secouant faiblement son épaule. Mais la vie semblait avoir quitté ce corps jadis plein d'énergie. Édouard, figé, regarda vers l'avant. Ses traits peignaient une toile de confusion et de colère. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Pourquoi es-tu revenu ?» Caïque sentit la colère bouillonner en lui. Tout ce qu'il avait voulu, c'était une vérité, un indice sur son passé. Et voilà qu'il découvrait une trahison encore plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Il palpait un sentiment de révolte, une volonté de comprendre cette mascarade. Soudain, au milieu du tumulte, un craquement étourdissant se fit entendre. Les murs, fissurés par l'impact de la lumière qui avait jailli de la boîte, commencèrent à céder. Un frisson parcourut la foule, alors que des morceaux de plâtre tombèrent autour d'eux, une ombre se dessinant dans le chaos. Il était évident que ce n'était pas seulement la panique qui les avait pris. Quelque chose de plus horrible était en train de survenir. Puis, une voix grave et résonnante émergea des décombres. « Pourquoi tant de secrets ?» C'est pour Marc, toujours au centre de l'agitation, son visage caché par l'obscurité. « Vous avez tous oublié la vraie puissance qui réside ici. » Et Caïque, ses muscles tendus comme des fils, observa la scène. C'était comme si chaque pièce du puzzle était en train de s'assembler dans une symphonie d'horreur. Les mots de Marc imprégnaient l'atmosphère d'une tension palpable, un fil de vérité qu'il fallait recoller, un fil qui pouvait tout détruire. « Vous ne savez pas ce que vous libérez !» hurla Christine, une note de désespoir dans sa voix. « Même dans la mort, nos ancêtres ne peuvent pas être contrôlés. » Les éclats de voix se mêlèrent dans un concert chaotique, et alors qu'elle parlait, les ombres dansaient autour d'eux. Un autre bruit sourd éclata, puis, comme par magie, une silhouette surgit. Une femme, vêtue d'un long vêtement noir, sortit. Des ombres, son visage flou, semblant dessiner un sourire. « Vous avez invoqué quelque chose que même vous ne pouvez comprendre. » Sa voix était un murmure, glacial comme le vent de l'enfer. Caïque, les yeux écarquillés, recula. Qui était-elle ? Ce voudrait dire qu'il n'était pas le seul à jouer dans ce drame macabre. Les invités trébuchaient en se poussant, cherchant à s'échapper, mais les ombres étaient piégeuses. Chaque couloir du manoir semblait se refermer. « Qui es-tu » intima Édouard, une lueur de défi dans ses yeux. Mais la femme, éclatant de rire, sans répondre, leva une main blanche. Ce geste provoqua un tremblement, secouant des murs et faisant rugir le manoir sous la pression. Le vrai héritage de cette famille. Elle désigna la boîte, son éclat se transformant en une onde de lumière obscure, entourant tout dans une aura sinistre. Chaque mot qu'elle prononça s'accompagnait d'un souffle, comme si elle était elle-même le temps. Dans le même instant, une révélation jaillit dans l'esprit de Caïque. Ses souvenirs enfouis d'enfance,
Des mots murmurés dans les ténèbres. Des avertissements. Il se souvint de sa mère évoquant des ancêtres puissants. Des pactes sournois tissés au fil des générations. À cet instant, tout prit sens. La façade de la normalité s'effondrait. Vous n'avez pas seulement réveillé un passé, vous avez libéré les vérités, affirma la femme. Ses yeux brillaient d'une lumière verte, inquiétante, et un frémissement dans l'air renforça la tension. Et tout à coup, un coup de feu retentit de nouveau. L'impact résonna, mais cette fois un cri strident de douleur suivit. Non, son cœur s'emballa encore une fois. Viviane, comme une poupée désarticulée, s'effondra au sol. Son regard s'assombrit, la surprise se muant finalement en une expression d'horreur. « Non !» hurla Caïque, comprenant l'ampleur de ce qu'ils avaient libéré. Une vérité bien plus sombre que tout ce qu'il avait cru connaître. Au milieu des cris et de la confusion, quelque chose dans l'air changea. Avait-il vraiment plongé dans un abîme sans fond? Tandis que tout se dissolvait dans la panique, l'inquiétude s'installait en lui. Qu'est-ce qui allait arriver maintenant? Les lignes entre vivants et morts s'effondraient. Et sans le savoir, il était devenu la clé. Mais pour quelle porte? Caïque, au milieu de l'obscurité, sentit son cœur s'emballer en voyant sa mère s'effondrer. Une douleur intense le traversa. Les murmures des invités résonnaient comme une mélodie dissonante, chacun tentant de comprendre l'horreur qui se déroulait devant leurs yeux. Les visages déformés par la peur, l'incompréhension. La salle se transforma en un tableau vivant de chaos. Viviane, prise de panique, se mit à osciller sur ses pieds, son arme désormais pourfendant l'air dans une danse désespérée. « Qu'est-ce que vous faites » cria-t-elle, comme si la question pouvait balayer la réalité sous ses pieds. Christine, les larmes aux yeux, s'élança vers sa mère. « Maman, non, tu ne peux pas partir. » Elle s'agenouilla à côté d'elle, secouant faiblement son épaule. Mais la vie semblait avoir quitté ce corps jadis plein d'énergie. Édouard, figé, regarda vers l'avant. Ses traits peignaient une toile de confusion et de colère. « Comment as-tu pu nous faire ça? Pourquoi es-tu revenu ?» Caïque sentit la colère bouillonner en lui. Tout ce qu'il avait voulu, c'était une vérité, un indice sur son passé. Et voilà qu'il découvrait une trahison encore plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Il palpait un sentiment de révolte, une volonté de comprendre cette mascarade. Soudain, au milieu du tumulte, un craquement étourdissant se fit entendre. Les murs, fissurés par l'impact de la lumière qui avait jailli d'eux. La boîte commencèrent à céder. Un frisson parcourut la foule, alors que des morceaux de plâtre tombèrent autour d'eux, une ombre se dessinant dans le chaos. Il était évident que ce n'était pas seulement la panique qui les avait pris. Quelque chose de plus horrible était en train de survenir. Puis une voix, grave et résonnante, émergea des décombres. Pourquoi tant de secrets? C'était Marc, toujours au centre de l'agitation, son visage caché par l'obscurité. Vous avez tous oublié la vraie puissance qui réside ici. Caïque, ses muscles tendus comme des fils, observa la scène. C'était comme si chaque pièce du puzzle était en train de s'assembler dans une symphonie d'horreur. Les mots de Marc imprégnaient l'atmosphère. D'une tension palpable, un fil de vérité qu'il fallait recoller, un fil qui pouvait tout détruire. Vous ne savez pas ce que vous libérez, hurla Christine, une note de désespoir dans sa voix. Même dans la mort, nos ancêtres ne peuvent pas être contrôlés. Les éclats de voix se mêlèrent dans un concert chaotique, et alors qu'elle parlait, les ombres dansaient autour d'eux. Un autre bruit sourd éclata, puis, comme par magie, une silhouette surgit. Une femme, vêtue d'un long vêtement noir, sortit des ombres, son visage flou, semblant dessiner un sourire. Vous avez invoqué quelque chose que même vous ne pouvez comprendre. Sa voix était un murmure, glacial comme le vent de l'enfer. Caïque,
Les yeux écarquillés, recula. Qui était-elle? Ce voudrait dire qu'il n'était pas le seul à jouer dans ce drame macabre. Les invités trébuchaient en se poussant, cherchant à s'échapper, mais les ombres étaient piégeuses. Chaque couloir du manoir semblait se refermer. « Qui es-tu » intima Édouard, une lueur de défi dans ses yeux. Mais la femme, éclatant de rire, sans répondre, leva une main blanche. Ce geste provoqua un tremblement, secouant des murs et faisant rugir le manoir sous la pression. Le vrai héritage de cette famille. Elle désigna la boîte, son éclat se transformant en une onde de lumière obscure, entourant tout dans une aura sinistre. Chaque mot qu'elle prononça s'accompagnait d'un souffle, comme si elle était elle-même le temps. Dans le même instant, une révélation jaillit dans l'esprit de Caïque. Ses souvenirs enfouis d'enfance, des mots murmurés dans les ténèbres, des avertissements. Il se souvint de sa mère évoquant des ancêtres puissants, des pactes sournois tissés au fil des générations. À cet instant, tout prit sens. La façade de la normalité s'effondrait. Vous n'avez pas seulement réveillé un passé, vous avez libéré les vérités, affirma la femme. Ses yeux brillaient d'une lumière verte, inquiétante, et un frémissement dans l'air renforça la tension. Et tout à coup, un coup de feu retentit de nouveau. L'impact résonna, mais cette fois, un cri strident de douleur suivit. Non, son cœur s'emballa encore une fois. Viviane, comme une poupée désarticulée, s'effondra au sol. Son regard s'assombrit, la surprise se muant finalement en une expression d'horreur. « Non !» hurla Caïque, comprenant l'ampleur de ce qu'ils avaient libéré. Une vérité bien plus sombre que tout ce qu'il avait cru connaître. Au milieu des cris et de la confusion, quelque chose dans l'air changea. Avait-il vraiment plongé dans un abîme sans fond? La femme en noir, un sourire énigmatique aux lèvres, fit un pas en avant. « Vous pensiez que cette nuit était compliquée? Regardez autour de vous. Le baiser de la vérité est sur le point d'être libéré. » Elle pointa un doigt accusateur vers Édouard. Ce n'est pas seulement Vivienne qui a du sang sur les mains. C'étaient des sœurs, séparées par la trahison. Le sol sembla s'effondrer sous les pieds de Caïque. Une révélation si choquante. Édouard et Viviane, liés d'une manière bien plus profonde et sinistre. Les murs du manoir vibrèrent sous le poids de cette nouvelle vérité. Tandis que chaque invité, maintenant suspendu au souffle, réalisait l'ampleur de la trahison. « Voilà la chose la plus horrible !» rugit la femme en noir, sa voix se faisant plus forte. « Vous ignorez que ce n'est pas seulement votre famille qui a du sang sur les mains, mais aussi ceux des ancêtres qui ont brûlé pour préserver ce pouvoir. » Caïque se sentit glisser dans l'abîme. Tous ses secrets, toutes ses manigances. Une tempête d'émotions l'envahit, tandis qu'il réalisait que la loyauté, l'amour, tout cela s'était effondré. Le lien entre Édouard et Viviane, un fil de sang, plus meurtrier que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Avant qu'ils ne puissent dénoncer la vérité qui pesait sur eux, la boîte explosa une fois de plus, libérant une lumière vive. Tout devint flou, la réalité semblant se déformer. Les murmures s'intensifièrent alors que le manoir s'ébranlait, aspiré par la révélation d'un héritage de souffrance, de loyauté brisée et de batailles anciennes. Et dans ce tumulte, un cri éclatant, une silhouette se leva, dominant l'endroit devenu chaotique. Caïque retint son souffle. La silhouette était celle d'une femme, plus familière que jamais. Une apparition d'un passé qu'il n'avait jamais connu, mais qui l'obligerait à affronter la réalité tragique qui le liait à ce secret. Ne laissant qu'une question sinistre flotter dans l'air. Qui était vraiment son ennemi et qui était son allié dans cette danse macabre du destin? Caïque, tremblant, observa sa mère au sol, glissant lentement vers l'ombre.
L'air était chargé de tension, chaque respiration résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence troublé. Viviane était morte, mais son héritage maudit restait. Les murmures des invités se mêlaient à la douleur crue qui envahissait le hall. Tout le monde était figé, chacun sentant le poids de cette tragédie rattraper leurs illusions. Édouard, les yeux rivés sur le corps de sa femme, sembla à la fois perdu et meurtri. La colère qui l'habitait se transforma en une tristesse déchirante. Pourquoi, Viviane? Pourquoi avoir trahi celui que tu aimais? Sa voix tremblait, mais derrière la colère, il y avait un homme brisé, un roi sans royaume. Christine, à genoux près de leur mère, ne pouvait détacher son regard d'elle. Les larmes coulaient le long de ses joues. « Je voulais juste te protéger. Je n'étais qu'un enfant. » Ces mots, chargés d'angoisse et de douleur, résonnèrent dans le hall comme un écho des promesses brisées. Elle toucha la main de sa mère, cherchant une réponse, un pardon. Mais il n'y avait que le silence. La femme en noir, toujours spectatrice de ce tableau tragique, s'approcha lentement. « Vous avez, tous, porté le fardeau de ce secret. Vous pensiez pouvoir concocter vos petites manigances sans en subir les conséquences. Mais le temps des vérités est arrivé. » Ces mots flottaient dans l'air, provocateurs, et tout à coup, la lumière de la boîte, maintenant éteinte, semblait vibrer, comme si elle contenait encore une étincelle de vie. Caïque, paralysé par la peur et la douleur de la perte, sentit quelque chose se réveiller en lui. L'adrénaline couvrait son corps d'un voile de chaleur. C'est ce que vous avez voulu, non? Vous avez réveillé un héritage de souffrance. Regardez où cela nous a menés. Il se redressa, ignorant les murmures autour de lui. Les voix des invités montaient en crescendo. Que va-t-il se passer maintenant? Qui va payer pour ça? Les questions piquaient l'air, et Caïque comprit qu'ils étaient tous piégés, liés par ce passé qu'ils avaient tenté de fuir. Dans un dernier essai désespéré, il tourna son regard vers Édouard. « Vous devez l'arrêter. C'est le moment de mettre fin à ce drame. Vous devez arrêter de faire semblant que cette famille est unie. » Chaque mot était un appel, un cri du cœur. Édouard, submergé par l'émotion, se tenait là, l'esprit en ébullition. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé. Tout cela à cause d'une ambition aveugle. C'est précisément le problème, ongréa la femme en noir. L'ambition, la quête du pouvoir. Et maintenant, le moment de vérité est à portée de main. Caïque, sentant l'énergie autour de lui pulser, se tourna vers la boîte une dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un frisson parcourut la salle tout entière. Marc, l'ami de toujours, s'approcha. « Édouard, tu dois prendre la décision. La seule chose qui peut tout réparer, c'est l'honnêteté. Si tu veux que cette famille survive, tu dois raconter la vérité. » Les murs du manoir tremblaient, et la lumière de la boîte se mit à scintiller à nouveau. Édouard, dans un élan de lucidité, acquiesça. « Je vais tout révéler, à commencer par Viviane. » Il se tourna vers les invités, chaque regard pesant sur lui. La vie que nous avons menée, les mensonges, tout doit être exposé. Cela commence maintenant. Gagné par un élan de courage, Caïque sut qu'il avait enfin trouvé sa place. Les secrets s'effondraient autour d'eux comme des dominos, chacun tombant dans une cacophonie de vérité. La lumière jaillit, enveloppant le hall dans un éclat chiche. Mais au moment où tout semblait prêt à se dévoiler, un cri retentit. Une silhouette se jeta sur la boîte, et un éclair de lumière illumina la pièce, fendant l'obscurité. Puis brusquement, tout devint noir. Lorsque le calme reviendrait, que reste-t-il des cendres de cette nuit fatidique? Alors que l'ombre s'épaississait, Caïque comprit que le voyage ne faisait que commencer. Les vérités demeuraient cachées et l'avenir incertain. Un murmure,
Une promesse flottait dans l'air. Le vrai héritage était celui du choix, et le choix leur appartenait à tous. L'écho de cette nuit résonnerait encore longtemps. Et maintenant, chers spectateurs, il est temps d'agir. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vont réveiller votre curiosité. Éclatez ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur la fin incroyable de cette histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.